Alors Bernard, toi tu es le chef de file des socialistes sur la Ciotat, et donc tu seras le premier des socialistes sur la liste, plus que jamais la Ciotat nous rassemble. On va parler du centre-ville de la Ciotat. Là encore, vaste question, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de vastes questions. Malgré certains discours, on ne peut pas nier qu'il y a un problème de dynamisme en centre-ville de la Ciotat, que subissent les différents acteurs, qu'ils soient habitants, commerçants ou touristes. Alors c'est facile, parce qu'on dit qu'il faut redynamiser le centre-ville, mais comment on redynamise un centre-ville qui depuis des années est en voie d'extinction assez poussée? Bonsoir à tous. Alors, vaste sujet. C'est vrai que notre centre-ville, on en parle, on en reparle et on en parle toujours. Mais peut-être qu'il faudra arrêter d'en parler ou alors autrement. Moi, ce centre-ville, pour le dynamiser, j'aimerais qu'il devienne un centre-ville de vie, où des gens habitent toute l'année, où s'y sentent bien. Pour arriver à ce que les gens y vivent toute l'année, qu'ils s'y sentent bien, que ce soit un lieu de vie, il faut leur offrir des commerces de proximité, parce que la vie, elle est là, de la culture, de l'animation, parce que la vie, elle est là. Et l'un va avec l'autre, l'un entraîne l'autre. Si on veut avoir des commerces de proximité, il faut favoriser l'accès à notre centre-ville. Notre centre-ville ancien, il doit avoir des transports en commun, il doit avoir des sentiers piétonnés qui y amènent, il doit y avoir peut-être aussi une meilleure organisation des parkings et peut-être un petit peu de gratuité pour que les gens qui habitent autour puissent y venir assez facilement dans ce centre-ville. Si on arrive à lancer cette dynamique par un petit point, qu'on commence sur un endroit avec des mesures peut-être simples, comme les transports en commun, comme les voies piétonnées, ou tout simplement un petit peu de gratuité dans les parkings. Peut-être qu'on pourra relancer la machine tout doucement. On ne pourra pas le faire en claquant des doigts comme ça, mais on peut y arriver. Il faut peut-être en avoir juste la volonté politique, parce que refaire le centre-ville, le centre ancien, c'est peut-être pas refaire que la vitrine du centre ancien. Le dynamisme d'une ville, il se mesure non pas au mètre carré de logement construit, mais aussi parce que c'est une ville dynamique, c'est une ville dans laquelle on vit, et non pas uniquement dans laquelle on dort pour aller travailler ailleurs. Un des problèmes qu'on a constaté à la Ciotat, c'était qu'on construisait des grandes résidences, des ensembles immobiliers d'envergure. C'est actuellement le cas sur la sortie de ville du côté de la route de Céreste. Mais on a l'impression que les infrastructures qui allaient avec n'ont pas suivi. On parle des routes, c'est les mêmes routes alors qu'il y a beaucoup plus d'habitants, les questions des transports en commun aussi, avec des lignes qui ne passent pas dans les nouveaux quartiers. Tu es enseignant, donc j'imagine que les questions scolaires te touchent particulièrement. C'est souvent des quartiers aussi où on n'a pas construit d'écoles qui rendraient ces quartiers attractifs pour une population beaucoup plus diversifiée. Tu as tout à fait raison, Sébastien. Je suis non seulement enseignant, mais je suis aussi papa. Et en tant que papa, j'ai pu mesurer quand même quelle était l'ampleur du problème dans ces nouveaux quartiers où j'habite de deux à côté. Alors c'est vrai qu'il y a eu un fort développement sur la Ciotat, de nouveaux Ciotadins sont arrivés, mais moi je dis tant mieux, ils sont les bienvenus, c'est la vie d'une ville aussi. Mais le problème, c'est qu'on a construit des maisons sans construire les infrastructures qui vont avec. On l'a dit plusieurs fois. Je crois qu'il faudra faire, dès que nous arriverons à la mairie, des audits, au moins sur 2 points, sur les crèches et sur les écoles. Parce qu'il va falloir essayer de voir où sont réellement les besoins. C'est-à-dire dans quel quartier qui a été construit, qui est nouveau, il n'y a pas d'école, qu'on a nommé éco-quartier, mais dont il faut prendre sa voiture pour accompagner ses enfants à l'école. Quelles sont les écoles dans lesquelles on a poussé les murs en condamnant les bibliothèques, les salles informatiques, etc., pour arriver à mettre les enfants plus ou moins bien dedans, dans des conditions des fois pas si pédagogiques que ça. Donc il va falloir faire un audit, voir quels sont les besoins, et à terme, faire de la proximité notre priorité. Parce que quand on fait de la proximité une priorité, ça veut dire que c'est plus facile pour les parents pour amener leurs enfants, c'est plus facile pour les enfants parce qu'ils se lèvent plus tard et ils rentrent plus tôt.
on diminue le nombre de déplacements, donc on diminue la pollution dans la ville, et c'est mieux pour tous, au bout du bout. Seulement, il faut en avoir la volonté politique. Dernier élément, le dynamisme d'une ville se mesure aussi aux questions d'emploi. La Ciotat est bien placée pour le savoir. Comment une ville qui n'a pas a priori la compétence sur le développement de l'emploi, comment une ville elle peut agir sur ces problématiques-là? Oui, c'est vrai que l'emploi sur la Ciotat, c'est un des points noirs, c'est un des gros points noirs. 11% de chômage à la Ciotat, contre 8,5% pour la moyenne nationale. L'écart est quand même assez important. Et le chômage, il n'a pas été résorbé en 18 ans, hein. Il est toujours aussi élevé. Alors, il y a plusieurs quand même contradictions dans notre ville. On a une reprise des chantiers navals depuis plusieurs années, et c'est tant mieux. On a une zone industrielle avec beaucoup d'entreprises, et c'est tant mieux. On est à côté du parc national des Calanques, et c'est tant mieux. Et malgré tous ces atouts, parce que dans les grandes sociétés, il y a des emplois, parce que sur le chantier naval, il y a des emplois, parce que le tourisme vert, c'est pas une vue de l'esprit. Il y a des milliers d'emplois là aussi dessus ça, et malgré ça, on est à 11% de chômage dans notre ville. C'est incompréhensible. Puis je me souviens, parce que je suis enseignant, il y a quelques années, on a eu l'opportunité d'avoir une mention complémentaire pour que nos élèves puissent être formés pour travailler sur les yachts. Il y a eu une décision politique. Des gens qui sont aux manettes dans la ville, mais ailleurs aussi. Cette volonté politique a été d'envoyer la mention complémentaire à Toulon. Et on n'a pas vu grand monde se battre pour l'empêcher. On avait des formations sur les métiers de l'hygiène qu'on retrouve de partout dans les chantiers, sur les zones industrielles. Elles ont été fermées, envoyées à Marseille. Là aussi, on n'a pas vu beaucoup de réactions. Donc moi, je crois que par la formation, on peut offrir aux enfants de la Ciotat des emplois sur la Ciotat. Je pense qu'il serait temps de reprendre un certain nombre de manettes sur certains emplois, sur certaines sociétés qu'on a perdues, qu'il faudrait retrouver, pas très loin des yachts là-bas. Et je pense aussi qu'il faut développer le tourisme vert, parce que là, on a aussi une vraie mine d'emplois qu'on doit exploiter.